Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à nos enfants à reconnaître et exprimer leurs émotions. Tout d'abord, les émotions, ce sont des messagères. Elles sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont tout simplement. Et elles sont vraiment là pour nous donner une indication sur notre environnement, pour avoir une réaction adaptée à l'environnement. Elles sont vraiment là en tant qu'indicateurs. Il est important d'accueillir cet indicateur. En discipline positive, on représente le cerveau dans la main, de cette manière-là. Et les émotions sont situées dans l'amygdale, qui est ici. Voilà. Donc c'est vraiment ici que vont se situer les émotions fortes. Et donc là, vous avez le tronc cérébral, et là le cortex, et ici, avec les ongles, c'est ce qui symbolise le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal est très immature chez les enfants. Il arrive à maturité aux alentours dans une première maturité vers 6-7 ans. Et vraiment, réellement, le cerveau arrive à maturité à 25 ans. Donc du coup, ce cortex va nous servir à pouvoir gérer ses émotions, à pouvoir avoir une réaction qui sera moins vive et qui sera pas une réaction sur le coup de la colère et totalement inadaptée à la situation. Et chez les enfants, du coup, ça se représente comme ça, en fait, on représente le cerveau qui s'est relevé, le cortex préfrontal qui s'est relevé pour dire que là, on n'est pas en mesure de parler, on n'est pas en mesure de réagir de manière adaptée. Et du coup, à ce moment-là, c'est vraiment pas un moment où on va pouvoir raisonner l'enfant. Le cortex préfrontal, c'est en fait, voilà, c'est la raison. Et c'est pas du coup un moment où on va pouvoir raisonner, lui donner une leçon de morale, lui dire que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire et tout ça. Il est pas en capacité physiologique de pouvoir intégrer ce que vous êtes en train de dire et de pouvoir le comprendre. Donc pourquoi apprendre tout cela? Déjà parce que nos réactions aux émotions influencent énormément de choses, si ce n'est pas quasiment tout, sur notre environnement, sur nos relations avec les autres et sur nos relations envers nous-mêmes aussi. Mais du coup, la manière dont on va réagir va vraiment avoir beaucoup d'impact sur nos relations avec les autres. Et le fait d'avoir de l'empathie avec son enfant va pouvoir l'aider à faire maturer le cortex préfrontal. Donc la manière dont on va l'aider dans ces moments-là va pouvoir l'aider à faire maturer tout ça. Le fait de reconnaître l'émotion qui se passe, donc que ce soit pour nous ou pour les enfants, qu'elle soit validée en fin de compte, ça va permettre de vraiment apaiser tout de suite l'émotion, de pouvoir tout de suite redescendre. Alors ça dépend le degré, mais dans une bonne majorité de cas, le fait que si on a un enfant qui est en crise devant nous, enfin qui commence à avoir une frustration, on va dire, et qu'on va lui dire oui là je vois que tu es très frustré, tu aimerais beaucoup manger ce gâteau, pour le coup il va se sentir validé et ça va tout de suite vraiment faire tomber la pression. Et du coup avoir des rapports beaucoup plus sereins et diminuer beaucoup très nettement les crises. Donc après, comment faire et quoi faire quand il y a une émotion qui arrive? Alors en premier lieu, on l'accueille. On constate, on dit ok, là visiblement je suis en colère, j'ai peur. On va vraiment pas se juger sur ce qu'il est en train de se passer, mais juste l'accueillir, l'observer, et on va pouvoir aussi permettre, du coup, si on fait ça devant l'enfant, de pouvoir actionner ses neurones miroirs, parce que l'enfant apprend essentiellement par neurones miroirs en observant ce que nous faisons et pas ce que nous disons. Et du coup, en lui montrant que, ok, là, on est en train de ressentir ça, et puis on va mettre ça en place, on peut parler à haute voix, on peut vraiment le dire à haute voix, donc on va pas forcément donner la raison de pourquoi on se sent comme ça. Alors si c'est des broutilles, oui, si c'est une raison plus profonde qui ne regarde pas forcément l'enfant, on va peut-être pas l'exprimer, mais on peut lui dire, là actuellement je me sens très triste,
je vais prendre du temps pour moi, je vais prendre le temps de faire ça. Voilà, pour que lui-même intègre petit à petit ce mécanisme et que ça devienne naturel chez lui. Et puis, donc je vais vous proposer là tout un panel d'outils pour, en fonction de l'âge, parce que du coup, on ne va pas du tout agir de la même manière si l'enfant a 10 mois que si l'enfant a 3 ans. Pour 0-10 mois, on va, premièrement, là, c'est vraiment neurone miroir, neurone miroir, neurone miroir. On va nommer les émotions quand on voit que lui est traversé par une émotion. On va essayer de la nommer. C'est pas grave si on se trompe. Lui va nous le faire ressentir, il va nous le dire quand c'est pas sur la bonne piste, mais au moins on va pouvoir commencer à lui dire là tu es en train de ressentir quelque chose, je l'accueille, je l'accepte et on va valider ce qu'il est en train de ressentir. Il est très important de ne pas vouloir que l'enfant contre son émotion, parce que si on ne la valide pas, alors il y a beaucoup de choses qui en découlent, mais là je suis en train de créer un programme justement sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et ça va aussi avoir un impact sur ça quand vous ne validez pas ce que l'enfant ressent. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire confiance à ce qu'il ressent et il ne va pas développer cette estime de soi qui se développe tout petit. Donc il est important de vraiment la nommer. Et on va pouvoir on va utiliser la langue des signes française. Alors, on va associer la mimique faciale, le verbal, donc le son, et l'image, donc le geste, pour pouvoir que ça s'imprègne vraiment dans le cerveau. Et du coup, par exemple, si on veut exprimer qu'il est content, on va pouvoir lui dire comme ça, content. Ou alors, on va pouvoir lui dire angoissé, angoissé. Voilà. Donc ça c'est 2 outils principaux pour 0-18 mois, c'est déjà on instaure bien ça va déjà faire tout un processus dans le cerveau de l'enfant et vous verrez qu'à 2 ans déjà il y aura quand même vachement moins de tempête émotionnelle. Entre 18 et 36 mois, moi je propose plusieurs outils. Donc il y a un outil qui ne coûte absolument rien, quasi rien si ce n'est une impression on va dire, mais c'est d'aller sur Google, une mine d'or, et de pouvoir imprimer des petits smileys, hop, voilà, ce que vous voulez, mais un petit peu tout, qui peut représenter plusieurs émotions, et ça vous permet, ça permet à l'enfant de pouvoir associer ce qu'il est en train de ressentir et la figure, le smiley, l'expression de l'émotion. Et donc ça, vous pouvez soit lui dire de prendre ce qu'il est en train de ressentir, soit de faire ça sous forme de jeu, sous forme de rituel, avant d'aller se coucher, voilà. Vous avez, alors moi c'est ce livre-là de Anthony Brown, c'est Parfois je me sens. Alors il y en a plein, hein, honnêtement, mais voilà. Le but c'est que il y ait un livre de préférence cartonné pour cet âge-là qui puisse vraiment feuilleter tout seul en autonomie et qu'on puisse aussi leur lire. Et donc là, celui-ci, il n'a pas que des émotions primaires, il a aussi des émotions secondaires. Donc voilà, ça va permettre de se familiariser avec tout ça. On a aussi le petit coffret des émotions. Alors là, plus vers 2 ans. Et du coup, dedans, vous allez trouver un livre des émotions aussi, qui est super. Vous allez trouver un petit jeu de puzzle. Voilà. Donc, on associe l'image à l'émoticône et au mot. Donc, il est très évolutif dans le temps. C'est à partir de 18 mois, 2 ans, mais ça peut durer très longtemps. Et dans ce petit jeu, vous avez aussi plein de petites figurines, là, comme ça. Hop. Et moi, je l'utilise aussi dans les classes, dans les structures, pour que les enfants, à chaque fois qu'ils rentrent dans leur classe, puissent donner leur état d'esprit, comment ils sont en train de se sentir, en fait. Et que ça permette à l'enseignant d'avoir une indication précieuse, parfois, pour débuter un cours, ou pour débuter juste, si c'est plus petit, en maternelle ou tout ça, ça peut quand même... vraiment donner des grosses indications. Et c'est vrai que pour plus tard, s'il y a un contrôle, si il va se passer quelque chose, du coup ça donne vraiment la température un peu de la classe.
Donc ça c'est pour celui-ci. Et puis après vous avez aussi, on peut donc utiliser le cerveau dans la main et commencer à leur dire que ben voilà, quand ils ont une tempête ou tout ça, ben ils sont comme ça. Et en fait, on va pouvoir leur dire, quand ils sont dans la tempête, on va leur dire, là je vois que tu es comme ça, peut-être que c'est pas le moment de parler, on va attendre que tu sois comme ça ou que moi je sois revenue comme ça, et puis on commencera à en parler. Voilà. Après, pour les plus de 3 ans, vous avez des roues des émotions. Donc il y a celle-ci qui est très connue, qui est très complète, qui a un vocabulaire très riche. Ça permet vraiment de pouvoir étayer son vocabulaire. Ça associe l'image, l'émotion et j'ai besoin de. Donc il y a celle-ci, vous en avez des plus simples de ce type-là. Gaston la licorne, que j'aime beaucoup. Associé au livre, que j'aime beaucoup aussi, dont je me sers dans les classes aussi. Voilà. Gaston qui a peur, qui est triste, qui est en colère, qui passe par toutes les émotions primaires. Et alors ce livre est vraiment super parce qu'en plus de ça, on associe des techniques de sophrologie, de relaxation et des techniques pour que les enfants puissent anticiper. Et alors c'est vraiment à utiliser plutôt donc le soir au coucher ou dans la journée, mais quand l'enfant va bien, quand l'enfant est calme, sous forme d'apprentissage en fait pour intégrer la technique. Et au moins, quand il se retrouve triste, quand il a peur ou tout ça, on va pouvoir, ou quand il est tout foufou, il y a un moment où c'est Gaston est tout foufou, quand il faut calmer le petit ressort intérieur, du coup, on va pouvoir utiliser la technique. Mais on va pas pouvoir faire apprendre la technique pendant que l'enfant est soit en crise, soit sous une émotion forte. Voilà, ça, c'est pas possible. J'aime aussi beaucoup ce style de petits stickers qu'on peut trouver. Et moi, je l'utilise à la maison sur le calendrier. Et tous les matins, tous les soirs, ma fille et moi, on met sa petite émotion. Donc en fait, ça permet, là moi c'est un calendrier sur l'année par semaine, ça permet de noter si on a des rendez-vous, tout ça. Et chaque membre de la famille peut mettre son petit emoji tous les matins et tous les soirs. En plus, ça donne des indications aux autres membres. Ça peut peut-être permettre d'ouvrir sur une discussion. Voilà, c'est pour moi très riche en informations. Et ça permet toujours pareil de faire le point, de se dire bon ben ok, ce soir comment je me sens, ce matin comment je me sens, et de donner petit à petit ce réflexe. Moi, j'approfondis ce type de thème dans des ateliers que je propose. Vous aurez les liens en dessous. Et donc ça peut être sur les thématiques de comment exprimer ses émotions, comment gérer ses émotions, mais ça va être aussi sur comment susciter la coopération chez l'enfant, comment l'encourager pour qu'il arrive à être en motivation interne et pas externe. Enfin, voilà, il y a plein de thèmes qui peuvent vraiment faciliter le quotidien, qui peuvent donner beaucoup d'outils pour les adultes, pour accompagner les enfants, afin que lui-même ait des outils pour être un adulte heureux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Ciao ciao!